Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Et bonjour, bienvenue dans ce 3e épisode de Danse avec le chaos. Nous voici dans les premiers jours de 2022. Dans le dernier épisode, je vous ai partagé comment j'ai envie de terminer avec gratitude la boucle de 2021, en prenant le temps d'accueillir les vides et d'écouter nos 8 intelligences. Ici, j'ai envie de vous partager l'étape d'après. Une prière pour cette nouvelle année si particulière qui nous attend. J'ai fait une visualisation de Rebecca Campbell qui m'a beaucoup inspirée pour cette prière. Avant d'aller plus loin, je vous propose de ressentir dans votre corps ce mot, cette vibration. Prière. Ce mot a tellement été utilisé dans notre société patriarcale qu'un petit reset peut être le bienvenu. Car peut-être pour vous, comme pour moi, il a pendant longtemps déclenché une réaction de rejet. Prier dans un temple, prier dans une église, demander à Dieu qu'il exauce mes vœux. C'était très mental, judéo-chrétien et abstrait pour moi. J'avais l'impression de donner le pouvoir à l'autre, à une autorité divine, supérieure, qui avait le contrôle sur moi. Puis j'ai découvert une autre manière d'apprivoiser ce mot qui peut vraiment être porteur d'une puissance. Et j'ai envie de vous le partager. Pour cela, je vous invite à revenir dans votre corps, à sentir vos points d'appui avec tout ce qui vous entoure. Par exemple, les pieds sur le sol, les fesses sur la chaise, l'air frais qui vous pénètre. Fermez les yeux si c'est possible. Et écoutez votre souffle. Écoutez ce souffle qui danse avec votre corps. Ce souffle qui danse avec vos cellules. Avec vos émotions. Avec vos pensées. Avec ces espaces où nous pouvons nous libérer des mémoires. Pour nous relier à l'intelligence de l'univers.
Laissez votre souffle danser avec votre âme. La prière, c'est peut-être ce dialogue subtil entre mon âme et l'univers. Cet espace de connexion avec ce grand tout, ce mystère qui nous dépasse. La prière, c'est peut-être ce pont entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Entre le visible et l'invisible. La prière, c'est peut-être ce canal qui nous fait sortir du temps linéaire, du passé, du présent, du futur, pour goûter à une autre temporalité. La prière, c'est laisser émerger ce qui vient pour vous. Et dans ma prière pour 2022, avec ces énergies de nouvelle lune, de nouveaux cycles, je m'engage à sentir encore plus ce pouls de la terre, ce pouls du cosmos, ce pouls de mon corps. Qui m'invite à chercher la fluidité dans l'impermanence, pour ne pas me perdre dans la folie du système et choisir ma folie douce d'humaine en quête de sens. Je m'engage à m'abandonner encore plus à l'intelligence de la nature pour laisser émerger de nouvelles solutions. Je m'engage à garder mon cœur assez ouvert pour accepter que deux expériences opposées peuvent avoir lieu en même temps, que deux réalités peuvent exister sans que l'une ne prenne le dessus sur l'autre. Je m'engage à vivre pleinement cet accouchement planétaire, à traverser en conscience toutes ces contractions et à traverser en conscience aussi toutes ces expansions. À m'ouvrir cœur et corps entier à ces cycles de naissance, de mort et de renaissance. Je m'engage à traverser et à savourer ces moments seul et entouré
de ma tribu. Et vous, quelle est votre prière pour 2022? Je serai honorée de la découvrir. Namasté.